Palais par dizaines, collection personnelle de bijoux incrustés de diamants et de pierres précieuses, haras royaux où sont élevés des chevaux pur sang, œuvres d'art. Vu de l'extérieur, siéger sur le trône britannique semble aller de pair avec un certain capital matériel et immatériel. Pour autant, impossible de se faire une idée précise de la fortune personnelle du roi Charles III puisque celle-ci n'est pas publique. Si des estimations sont régulièrement réalisées, The Guardian a dévoilé dans son édition du 20 avril un nouvel audit des biens du fils aîné d'Elisabeth II. Montant total selon le quotidien britannique, 1,8 milliard de livres sterling, soit plus de 2 milliards d'euros. La somme, digne d'une cagnotte de l'euro-million, a de quoi donner le tournis. C'est beaucoup plus que le patrimoine de la défunte souveraine qui avait été estimé autour de 370 millions de livres sterling, soit plus de 417 millions d'euros, rappelle le Huffington Post. Le magazine américain Forbes estimait de son côté, en septembre, que Charles III était détenteur d'un pactole ne s'élevant qu'à 400 millions de livres sterling, soit tout de même plus de 450 millions d'euros. Interrogé par The Guardian en amont de la publication de son enquête, Buckingham Palace s'est contenté d'une réponse cinglante: « Nous ne commentons pas les finances privées, mais vos chiffres sont un mélange très créatif de spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes. » Charles III acclamé à son arrivée à Buckingham, le roi salué et embrassé par la foule. Le coup du couronnement pose question loin d'être anodine. La publication de cette enquête ne pouvait pas tomber plus mal, à moins d'un mois du grand jour de Charles III qui sera enfin couronné, le 6 mai prochain, en l'abbaye de Westminster. Si ce dernier entend justement imposer une gestion plus stricte des dépenses de la couronne britannique, les 3 jours de festivités qui célébreront son sacre font toutefois exception avec un coût estimé à 100 millions de livres sterling, soit plus de 113 millions d'euros. Puisqu'il s'agit d'un événement d'État, c'est bien le gouvernement britannique, et donc, indirectement, les contribuables, qui doivent payer la facture, quand bien même le monarque pourrait en avoir les moyens quel que soit le montant des estimations parues dans la presse ces derniers mois. Certains de ces sujets se seraient pourtant bien passés de ces dépenses qu'ils jugent superflues dans un contexte d'inflation économique, si bien que le Daily Mirror n'avait pas hésité, le 20 mars dernier, à titrer « Pensez-vous que le roi Charles III devrait mettre la main à la poche ? Invité à voter entre oui, il devrait financer cela, non, il ne devrait pas financer la cérémonie ou autre » via un sondage sur le site internet du quotidien britannique. Les internautes ont répondu positivement à 50% quand 47% d'entre eux ont répondu par la négative, les 3% restants ayant opté pour l'alternative. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, agence.